Bonjour tout le monde, c'est Joanne Brunet du vlog Je tricote comme je suis. C'est mon quatrième, en fait ma quatrième capsule aujourd'hui sur les tutoriels d'utilisation de Ravelry. Puis j'ai le plaisir de vous présenter une capsule sur la façon de faire une recherche efficace dans Ravelry, que ce soit au niveau des patrons, des laines, de toutes sortes de choses, là. Alors on va passer à travers ça tantôt. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être là encore une fois, de me suivre, de m'encourager, de me faire des petits pouces. Ça me fait, vous me donnez beaucoup d'amour, puis je l'apprécie énormément. Merci à ceux qui arrivent aussi pour la première fois pour écouter une de ces capsules. Je vous invite à écouter, regarder les autres capsules, les 3 autres précédentes, même la première sur la création de compte, même si vous avez déjà un compte sur Ravelry, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes qui sont pas connues de tout le monde, puis qui dépassent un petit peu l'ouverture standard d'un compte. Alors, je vous invite à toutes les visionner. Ce sont des capsules d'environ une trentaine de minutes chacune, alors c'est pas si pire, ça s'écoute très bien. Hem, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, de façon à pouvoir me suivre et puis voir les épisodes de vlog standard, les épisodes réguliers, ainsi que les nouvelles capsules qui vont s'ajouter. Puis à cet effet-là, ben, c'est sûr que c'est toujours mieux d'activer la petite clochette, à côté du bouton d'abonnement de façon à pouvoir recevoir les notifications. Et puis, ben, comme je disais tantôt, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, hein, c'est de l'amour. Alors, donc, on va commencer avec la capsule en tant que telle. Je vais le refaire à chaque épisode. Je l'ai peut-être mentionné hier, mais je vais le refaire à chaque épisode, c'est important. On va passer la page d'accueil, on va passer l'application en mode français parce que c'est possible de le faire. Puis comme je l'avais mentionné juste dans le premier épisode, et puis quelqu'un a regardé la capsule numéro 2 sans regarder la capsule numéro 1, alors la personne a manqué l'indication, ben pas la, mais les personnes ont manqué l'indication à l'effet qu'on pouvait le passer en français. Alors, je vais le mentionner à tous les épisodes de façon à ce que ce soit clair pour tout le monde. Alors pour faire ça, il suffit d'aller, oups, je vais cliquer sur la page. Il faut aller vraiment au bas de la page et vous voyez ici dans le menu du bas, dans le pied de page, et ça, c'est toutes les pages de Ravelry ont ce même pied de page-là. Vous pouvez cliquer sur Français. Et puis là, j'ai comme une petite mise en garde à vous faire. Là, français, c'est relatif, hein, parce que c'est comme à moitié traduit, donc on parle de franglais. Puis vous pouvez le voir là, ici, là. Bon, ici, ça semble quand même assez bien traduit. Le texte qu'on voit ici, ce sont des textes de blog sur la page d'accueil de Ravelry. Ce sont des textes de blog. Alors, c'est sûr que ce qui a été écrit par les gens, c'est pas traduit. Donc, ça, c'est des articles de blog. Le texte en tant que tel n'est pas traduit. Le texte qu'il y a dans les projets sur Ravelry, c'est pas traduit non plus parce que c'est écrit par les gens. Ce qui est supposé d'être traduit, et je dis bien supposé, c'est les menus, puis ben, tout ce qui concerne la navigation, puis les explications de Ravelry en tant que tel. Mais comme je vous disais tantôt, c'est assez comique parce que c'est vraiment à moitié traduit. Comme on peut voir juste ici, là, Our Marketplace, Browse All, c'est pas tellement français. Bon, mais par contre, ici, il y a des menus qui sont en français. OK. Euh, Première chose avant de ben, en fait, c'est la deuxième chose avant de débuter, parce que la première, c'était de le mettre en français. Il faut avoir de la suite des idées quand même, hein? Heu, dans l'épisode de la capsule précédente, j'avais parlé, au moment de la création des projets, j'avais parlé de la possibilité de faire un challenge, un défi, dans le volet, projet, et j'étais supposée de vous revenir là-dessus puis vous donner plus d'indications, puis finalement, j'ai complètement oublié. Alors, je vais prendre quelques minutes ici pour vous en parler parce que, étant donné qu'on est en début d'année, je ne veux pas attendre rendu au mois de février pour vous en parler, je vais vous en parler tout de suite. Alors, si on va ici, dans votre espace, vous allez dans votre espace, votre carnet, vous cliquez sur projet, bon, OK.
Et dans votre interface de projet, on voit que vous avez ici à droite des menus, OK? Donc on n'ira pas tout de suite dans l'organisation, ça, on reviendra un petit peu plus tard quand je ferai la partie sur, les fonctions un petit peu plus avancées des favoris, des projets, de toutes ces choses-là, là. Alors, on va aller tout de suite dans Challenge, OK? Parce que c'est là que se trouve, cette application-là de défi. Alors je clique sur Challenge et là, ça nous amène à cette page-là ici, où on a, 2021, on n'est pas supposé dire ça, hein, mais je dis pareil, je suis délinquante. Ravelry Project Challenge, fait que c'est en français, n'est-ce pas? Et How many projects do you want to finish in 2021? Donc, combien de projets tu aimerais terminer en 2021? On parle de projets terminés. OK? Parce que si tu l'as commencé au mois de décembre ou au mois d'octobre, puis que tu n'as pas fini, c'est encore un WIP, ben si tu le finis en 2021, il va compter dans tes projets terminés. Alors, ça te donne aussi comme défi puis comme objectif de compléter tes projets terminés, tes projets, en cours, tes en cours. Alors, je trouve ça le fun, c'est une petite motivation. On gagne rien, là, c'est juste comme un défi qu'on se lance à soi-même. Donc, on peut mettre ici le nombre de projets qu'on aimerait réaliser cette année. Alors, bon, mettons qu'on est une tricoteuse lente. Moi, je suis une tricoteuse lente. Fait qu'admettons que je me mets 15 défis, 15 projets à terminer dans mon défi. Et puis là, je vais cliquer sur Set this goal. Donc, fixe cet objectif-là, ce défi-là. Alors là, on voit You'd like to complete 15 projects. Tu aimerais changer 15 projets en 2021, ça confirme ce qu'on a écrit. Et si on veut changer l'objectif, on peut cliquer ici. Donc, le progrès qu'on a d'accompli dans notre défi, on a 0 projet complété sur les 15 qu'on s'était mis comme objectif. Et un des projets, automatiquement, on a un projet en cours dont il vient le mettre ici. Et si on avait un projet si on avait des projets dans notre file d'attente, dans notre queue, ils seraient ici et à partir du moment où on les indique comme étant commencés, ben, ils viendraient se placer dans les WIP ici, dans les projets qui sont en progrès, les projets les en cours. Alors, c'est ça, c'était brièvement ça le petit challenge, le petit défi annuel qu'on peut se lancer. Je vous dirais qu'en 2019, je m'étais donné un objectif, je l'ai raté par un projet. En 2020, je me suis donné un objectif plus gros que j'ai dépassé par un projet. Puis là, ben, en 2021, j'ai mis un objectif encore un petit peu plus gros. On va voir ce que ça va donner. On est encore en début d'année, là, mais comme je parlais de ça avec ma mère, puis ça lui faisait peur parce qu'elle disait: «Ah! Mais là, 20 projets, c'est gros». Oui, mais c'est parce que ma mère a fait au moins 20 paires de bas dans une année. C'est facile pour elle, là. Je dis: «Ah!» Elle dit: «Ben oui, c'est vrai». Alors, c'est ça, c'est pas obligé d'être des gros projets, là. Ça peut être, en fait, tous les projets qu'on veut enregistrer dans nos pages de projets sur Ravelry, mais ça compte pour notre défi de projet. Alors, on va revenir à la page, d'accueil, et puis là, on va commencer la section sur la recherche avancée, de Ravelry, comme le but. En fait, c'est le but de cette capsule-là. Donc, par où on peut commencer? Par où commencer pour faire une recherche? Bien, il y a 2 façons de faire une recherche. C'est indiqué ici recherche rapide. On peut faire une recherche et on peut faire une recherche dans recherche avancée ici. Quand je survole ici, on voit qu'il y a différentes sous-catégories, des catégories de recherche ici là, qui s'affichent. Alors, si on veut faire une recherche de patron, on va là. Si on veut faire une recherche sur des laines, on va là. Mais on va tout voir ça tantôt. Fait que ça, c'est une façon déjà en partant de faire ça. On a la même chose ici, juste en cliquant sur la petite flèche, ou on peut tout simplement chercher un mot. Fait qu'on va commencer par la façon la plus simple, OK? Et là, je veux vous montrer quelque chose qui est important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent à utiliser Ravelry parce qu'ils n'ont souvent pas beaucoup de résultats de recherche. Et puis, bon, c'est sûr que si on fait une recherche avec un mot en français, ça va donner ce que ça va donner. Admettons qu'on fait une recherche sur le mot chandail.
OK. On va aller regarder ici ce qu'on a comme résultat de recherche. On a 384 résultats qui ont été retournés, 8 pages de résultats. OK? Pourquoi on a 384 résultats et non pas plus que ça? Parce que tout simplement, ça nous ramène les résultats de recherche où les gens ont entré des mots-clés en français ou qu'il y a une partie du texte qui est en français et qu'on trouve le mot chandail dedans ou dans le titre ou vous comprenez? Alors, c'est sûr que Ravelry, je vous dirais, est à 90% anglophone. Alors, c'est sûr que si on fait une recherche avec un mot en français, on n'obtient pas grand-chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le marquer en anglais. Oups. OK. Si on le marque en anglais, sweater, on a 158 348 résultats de recherche. 2084 pages à éplucher. Ça en fait beaucoup, hein? Alors, bon, en partant, il y en a qui vont me dire: «Oui, mais moi, je connais pas nécessairement tous les mots, pour faire la recherche en anglais». Écoutez, c'est pas compliqué. Chandail en français. Quand vous êtes dans Google, automatiquement, en cliquant un mot, il vous propose des sujets de recherche, des options de recherche. Alors là, on a juste chandail, mais si j'ai dit chandail, puis je veux avoir, c'est quoi le mot en anglais? On a la traduction ici. Ah, fait que ça, déjà là, en partant, vous avez une aide de Google pour trouver les mots que vous voulez utiliser dans votre recherche. Alors, on va faire une recherche de sweater. Là, c'est clair que si on regarde ça, c'est énorme. Ça va nous prendre 3 ans à passer à travers les résultats, là. Euh, donc, on va essayer d'affiner un petit peu notre recherche. Et puis pour ça, qu'on passe par l'accueil la page d'accueil, la boîte de dialogue où on a rentré le mot chandail tantôt à l'origine ou qu'on passe par ici, on va aboutir à cet endroit-là. Fait que ça revient absolument au même. Là, vous ne me voyez pas, mais je fais plein de gestes, hein, c'est vraiment drôle. Pareil comme si je vous avais en avant de moi. Donc, c'est ça. On obtient ce menu-là ici qui est sur la gauche où on peut affiner nos résultats de recherche. Alors ici, il y a des filtres dans la première section qui sont grosso modo les filtres que vous allez trouver euh, un petit peu plus bas dans cette section-là, mais en bas, c'est disposé par catégorie. Ici, en haut, c'est disposé un petit peu plus pêle-mêle, mais ça vous permet de sauter directement à un filtre particulier. Bon, on va quand même les voir, les sections, une par une. Donc, il y a possibilité de faire une recherche dans votre espace à vous, c'est-à-dire parmi vos favoris. Là, on ne fera pas une recherche dans nos favoris parce que là, dans notre profil de test, on a un favori. Fait que je pense qu'on n'en a même pas. Donc, c'est ça, ça donne pas grand-chose là, de faire des recherches là dans l'exemple qu'on a actuellement, là. Mais ça, c'est dans votre carnet à vous. C'est des choses que vous avez. Euh, on peut y aller par technique. OK? Donc, nous autres, on veut des résultats de tricot. Fait qu'on va cocher tricot. Donc, tout de suite, on vient d'éliminer des résultats. On a 141 567 en tricot. Euh, un chandail. Un chandail, c'est un vêtement, hein? Fait qu'on voit ici, il y a un fichier. Ça sous-entend qu'il y a des sous-catégories. Fait qu'on va aller cliquer sur vêtements. Puis là, on dit OK. Bon, je veux rien de tout ça. Moi, je vais avoir des pulls. OK? Fait que tous les pulls, on va-tu un gilet ou si on veut un pull, on veut un pull. Puis les hauts aussi, ça peut peut-être fonctionner, mais les hauts, bon, c'est des hauts sans manches, des hauts sans bretelles, t-shirt. Ah, peut-être t-shirt, hein? Fait qu'on va mettre ça. Non, pas t-shirt. Bon, donc en tout cas, vous comprenez le principe, vous pouvez affiner à partir de là aussi. Donc, pour fermer cette fenêtre-là, c'est soit le petit X ou soit Escape. Euh,
Ici, si vous continuez, il y a des choses aussi qui peuvent se produire, dans cette section-là. Par exemple, vous allez, mettons, dans maison, OK? Ça, c'est toutes des choses que vous pouvez trouver à la maison. Vous avez couverture, on va aller dans couverture et là, vous avez jeter de lit. Comment ça se fait qu'il nous dit qu'il y a un résultat dans jeter de lit, mais on cherche un chandail? C'est donc bien étrange ça. Fait qu'on peut aller voir, on va cliquer là-dessus, puis, OK, je le referai tantôt ça, parce que moi, quand j'ai fait mon exemple tantôt, je ne l'ai pas fait dans cet ordre-là, puis ça ne donnait pas ce même résultat-là, mais on va y revenir tantôt à ça, parce qu'il y a une raison pour laquelle ça peut arriver. OK, fait que là, donc vous pouvez tout de suite là, ajouter des catégories comme ça, puis ça va changer votre recherche. Vous pouvez demander d'avoir juste les patrons gratuits, par exemple. OK. Hem, Là-dedans aussi, on a les téléchargements payants, donc downloader des patrons sur Ravelry, mais il faut payer pour les avoir, c'est correct. Ceux qui sont vendus, qu'on peut commander sur un support de papier, comme dans des revues ou des patrons imprimés. Les téléchargements dans Ravelry. Ceux qui sont déjà dans ma bibliothèque et production arrêtée. Ça, c'est en fait, c'est production arrêtée, tu parles d'une traduction. Ça, c'est ceux qui ont été retirés. Qui ont été retirés. Je ne sais pas pourquoi on voudrait faire une recherche parmi les patrons qui ont été retirés du marché, là, mais en tout cas, c'est ça exactement. Des patrons avec photo ou des patrons pas de photo. Vous savez, des fois, quand vous arrivez à la fin de votre recherche, mettons, vous avez, je sais pas moi, 4 pages de recherche, de résultats de recherche, puis vous arrivez à la dernière page, puis il n'y a aucune photo, mais c'est tout décoré comme quoi il y a un patron, mais il n'y a pas de photo associée à ça. Mais il y a quand même moyen de trouver des images dans plusieurs cas. Je vous montrerai tantôt. Fait que nous autres, on veut, mettons, bon, ça, je ne le cocherai pas parce que si je veux vous montrer le résultat tantôt, ça va être agréable d'avoir les deux. Accessibilité, ça, c'est, adapté pour, des gens qui ont des handicaps ou, des difficultés ou tout ça. Fait que ça, c'est vraiment des, tu sais, des patrons, mettons, pour quelqu'un qui a un bras dans le plâtre ou, quelque chose pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou fait que ça, c'est dans accessibilité, c'est ça qu'on va trouver là. Le travail de couleur, ben là, tu as l'intersia, les côtes, l'illusion, la mosaïque, le jacquard, blablabla. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on peut aller chercher dans le travail de couleur. Le type de construction pour un chandail, on va avoir du bas vers le haut, un chandail avec boutonnière, pas de boutonnière, tricot réversible, blablabla. On va avoir le sleeve stick, de haut en bas, de bas en haut, à plat, en rond. Fait que on peut affiner à partir de là aussi. Donc, c'est ça. Ici, c'est vraiment toutes des façons d'affiner, là. Ça, je vais vraiment vous laisser aller voir ce que vous allez trouver là-dedans, là. Les techniques de chaussettes, donc les talons, les orteils, sans fond spécifique, cousu, ben, c'est ça, 2 à la fois, etc. Vous avez toutes les possibilités. Puis les chiffres ici, ça vous dit qu'avec tout ce que vous avez mis à date comme filtre, il reste ça qui est possible de trouver. Fait qu'il y en aurait 26, mettons, mais là, on a déjà plusieurs filtres. OK. Heu, Puis pourquoi qu'il montrerait des chaussettes avec des chandails? Mais c'est probablement parce que sur la page, des fois, il y a des gens qui mentionnent des choses, le mot apparaît dans la description de la page, dans le titre, fait que, souvent, ça ressort dans les résultats de recherche. Le fit, l'âge, et la taille, donc adulte, bébé, enfant, poupée, nouveau-né, bla, bla. L'aisance négative, mais ça, c'est important. Si on veut un chandail, on le veut qu'il soit boxy ou on veut pas qu'il soit boxy ou fait que ça, on peut, déjà là, aller filtrer là. La coupe ajustée, pour quelqu'un qui est enceinte, surdimensionné et cetera et le genre, ben là, on parle de sexe, féminin, masculin, unisexe. OK. Ça, c'était pas sorcier. Ici, vous avez la grosseur de fil que vous souhaitez utiliser dans votre patron. Est-ce que c'est du fingering, admettons du light fingering, mais que vous voulez utiliser 2 brins tenus ensemble ou
Fait que ça, c'est des choses que vous pouvez spécifier ici. Ici, vous pouvez mentionner le nombre, le métrage que vous avez. Là, ici, comme vous voyez, moi, ça sort en verge. Pourquoi ça sort en verge? Parce que quand j'ai créé mon profil, j'ai indiqué dans mes paramètres puis dans mes préférences que je voulais que ma préférence était en verges et en grammes. On pouvait choisir en mètres et en grammes, on pouvait choisir en verges et en onces, on pouvait... euh, je vais juste enlever ça ici. OK. Bon. Excusez, parce que ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer tantôt. Je ne vais pas arriver à ça tout de suite. OK. Donc, on voit ici que c'est des verges. Alors ici, on peut dire, bon, ben moi, j'ai juste comme 900 verges pour mon chandail, c'est que je vais être capable de faire un patron avec mon 900 verges. Fait que là, vous viendriez le cocher ici. Ça, c'est 750 à 900 verges. Mais là, si vous avez un plus grand range que ça, parce que vous vous dites, bon, ben, OK, je vais faire un chandail, mais si je manque de laine, je peux en ajouter d'une autre couleur. Fait que là, vous pouvez vraiment personnaliser là, votre plage de quantité que vous avez besoin ici en faisant ça. Donc, tu peux dire, mais je peux dire, moi, je ne sais pas, de 500 à 800 ou quoi que ce soit, là. OK. Donc, c'est ça. OK. Donc, vous l'avez en verge ici, vous l'avez en mètre là. Vous avez les couleurs utilisées si vous voulez chercher dans des patrons qui sont conçus pour être à une, deux, trois couleurs, whatever. Type de support, ben là, c'est si, sur lequel, voyons, le type de support sur lequel le patron est publié. Donc, est-ce que c'est en ligne, dans une brochure, dans un magazine, un livre? Taille du crochet, si vous utilisez des crochets, puis vous voulez travailler avec un crochet, je ne sais pas moi, 2,5 mm, mais là, vous le marquez là. La matière, il y a des patrons qui sont des fois pas des patrons, mais je veux dire des matières qui sont des fois plus adéquates pour certains patrons. Alors ça, c'est quelque chose aussi là, que des fois les designers vont inclure dans leurs patrons, des suggestions. Fait qu'en utilisant ces fonctions-là, ben, vous allez pouvoir encore là filtrer votre, vos résultats de recherche. La taille des aiguilles, ben, c'est la même chose que la taille des crochets. Si vous voulez travailler avec des grosses aiguilles, vous pouvez cocher toutes les grosseurs d'aiguilles que vous voulez, vous êtes prêt à travailler avec. Le niveau de difficulté, si vous voulez quelque chose pour les débutants, quelque chose de facile, quelque chose de moyennement difficile, vous pouvez y aller avec ça. Est-ce que vous favorisez certains designers plus que d'autres? Non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est est-ce que ça, c'est plus loin. Est-ce que vous voulez que ce soit un designer qui a publié son patron sur Ravelry ou des designers qui ont publié le patron à l'extérieur de Ravelry, mais que c'est indexé sur Ravelry? Ça aussi. La terminologie du crochet, ça, c'est quand même important parce que les patrons de crochet, quand c'est en gris, c'est parce que l'option n'est pas disponible avec les autres filtres, les résultats obtenus par les autres filtres que j'ai mis. Donc, dans ce qui reste comme résultat, il n'y en a pas qui contiennent cette option-là. Mais si je pars de zéro, puis que je regarde comme au début, on a commencé avec juste chandail puis pas d'autres filtres, bien là, c'est sûr que ça serait apparu Royaume-Uni, là. Donc, Royaume-Uni, c'est la terminologie de crochet est différente au Royaume-Uni qu'aux États-Unis en ce qui concerne les patrons en anglais principalement. Donc, ça, c'est dans ce cas-là. Vous pouvez demander à ce que ce soit des patrons qui soient publiés. C'est comme je suis tombée sur des super beaux patrons la semaine passée, mais il était en danois, en norvégien, puis il n'y avait aucune version en anglais ou en français. Fait que si vous ne voulez pas pleurer de déception devant un beau patron que vous ne pouvez pas faire parce qu'il est en russe, ben là, vous pouvez dire OK, mais donne-moi juste des patrons en anglais, puis juste des patrons ou en français. Puis là, vous allez avoir ça dans votre résultat de recherche. Fait que là, mais ça, je vais le désactiver, là. OK. Puis là, ici, ben, vous avez encore d'autres filtres que vous pouvez explorer puis vous amuser avec ça, là, dont le nom du créateur. Quand tantôt,
on parlait du designer. Si vous voulez, je sais pas moi, aller juste dans les patrons de Rory Locatelli ou de Caitlin Hunter ou ben Andrea Mori, c'est ici que vous allez voir. OK. Alors, on va redémarrer la barre latérale. Donc, on va aller voir ce qu'on a ici, là, en redémarrant la barre latérale, ce qu'on a comme résultat de recherche. Donc, on a 170 pages, on a 8149 résultats de recherche parce que là, on a les patrons gratuits qui sont ici. On a la catégorie chandail, pullover, c'est ça qu'on a ici, sweater. Puis, on a la catégorie, mais en fait, ça, non, on peut le laisser là. Puis, on a la catégorie tricot. OK? Alors là, on peut encore affiner notre recherche avec des mots ou des expressions. OK? Alors là, je peux y dire, moi, je veux un chandail à manches longues. Absolument. Je veux absolument que mon chandail soit à manches longues. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, si vous n'êtes pas sûr de comment ça se dit, manches longues en anglais, on fait Enter et là, ça va nous proposer, en fait, ça serait à manches longues, pas à manches longues, mais des manches longues, ça serait long sleeves. Mais on va aller voir ici. Pourquoi ça me donne ça? Manches longues en anglais. Manches longues, OK, c'est ça. Fait que si je dis manches longues en anglais, manches longues, long sleeves. Fait qu'on va rapporter long sleeves dans notre résultat de recherche ici. Puis là, je vais vous montrer quelque chose de très important, OK? Puis avant, c'était comme ça partout sur Google. Là, maintenant, je me rends compte que ça ne fonctionne plus nécessairement, mais je parle principalement de l'usage des guillemets. Là, on va rentrer long sleeves sans guillemets pour voir ce que ça va donner. On avait 8100 quelque chose. Alors, si on regarde le nombre de résultats qu'on obtient, 3523. OK, c'est quand même beaucoup, hein? C'est 74 pages. Alors, ce qu'on va faire, puis là, on voit ici là, que ça a changé beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre long sleeve, vu que c'est une expression qui a plus d'un mot, parce que là, il nous rapporte tout ce qu'il y a long, puis tout ce qu'il y a sleeves dedans, dans la page du patron. Il nous rapporte tout ce qu'il y a sweater, tout ce qu'il y a long, tout ce qu'il y a sleeves. OK? Fait que ça peut être un long col, il va nous le mettre. Ça peut être short sleeves, mais vu qu'il y a le mot sleeves, il va nous le mettre aussi. Fait qu'on on veut vraiment que ça soit long sleeves. Alors, long sleeves, on va le mettre, oups, entre guillemets. Donc, on va mettre un guillemet avant long, un guillemet avant sleeves. Donc, on voit que long sleeves est maintenant entre guillemets. On va refaire notre recherche avec ça. Oups, là, 1760. On vient de réduire de moitié déjà en partant. Et là, il nous rapporte uniquement des résultats où les manches sont longues. C'est ça qu'on voulait. Et là, on se rend compte que il y a quand même beaucoup de choses qui sont plus ou moins intéressantes pour ce qu'on veut. Hein? Quand même. On va laisser ça comme ça pour tout de suite. OK? Puis là, on va regarder ce qu'il y a ici. Donc, dans notre résultat de recherche, ça, c'est les critères, les filtres qu'on a choisis dans la section de gauche. OK? Qu'on a mis là. Et on a deux options ici. Share Search. Tu sais, des fois, là, on va sur Facebook, puis quelqu'un ne sait pas trop comment chercher. Ouais, mais là, je trouve pas. Puis là, nous autres, on va sur Ravelry, ça nous prend exactement 15 secondes flat. Puis on trouve des résultats de recherche pour ce qu'ils ont demandé. Fait qu'on peut partager le résultat en faisant ça. On obtient un lien pour le résultat de recherche. Mais on peut aussi sauvegarder la recherche. Puis ça, je vous suggère fortement de le faire avant de passer à travers vos résultats de recherche. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Vous allez voir en fait pourquoi tantôt, mais je vous suggère de le faire. Alors, on va le faire dès maintenant. Save Search. Et on va y donner un nom. On va dire OK, chandail, manches longues,
gratuit, on a dit. Save Search. OK. Là, il y a un autre résultat qu'on aurait pu mettre ici. La grosseur de laine. Tu sais, souvent, on part déjà avec notre idée. Fait que mettons qu'on le fait en DK. Oups, là, j'ai 7 pages de résultats. C'est quand même pas pire. J'ai 303. OK. Là, je l'ai déjà sauvegardé. Fait que je vais le sauvegarder à nouveau. Save Search. OK. Fait que là, il vient de me sauvegarder à nouveau mes résultats de recherche. Donc, j'ai que des chandails à manches longues, gratuits, faits avec une grosseur de fil DK. Puis c'est des chandails tricotés. OK? J'ai 7 pages de résultats de recherche. Tantôt, on a vu qu'il y avait des chandails pour les bébés. Attends, je vais enlever pullover, juste pour... OK, ouais, ça me ramène à quelque chose de plus... pour vous montrer, il y a quelque chose que je veux vous montrer, là. Ça fait que... OK. Donc, si on y va avec ça, on se dit, ouais, mais dans mes résultats de recherche, j'ai des cardigans. Ben ça, c'en est un ici. Je veux pas des cardigans, moi, je veux vraiment un chandail. Puis, je veux pas avoir des trucs de bébé non plus, là. Fait que, parce que des fois, il y en a beaucoup plus de résultats de recherche. Fait que pour affiner encore, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dire, OK, mais là, tu m'enlèves les résultats. Donc, quand on veut soustraire quelque chose, on fait moins. On va y dire moins baby. Oups là, mon petit bébé est parti. On va y dire moins cardigan. Oups, pas des femmes, mais des cardigans. Oups, j'ai bien de misère. OK. Et là, je viens de tomber à 252. OK? Fait que là, je suis sûre, ben, il y en a peut-être un égaré parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un mot-clé ou qui l'a mentionné dans son texte, là, mais je veux dire, de façon générale, je viens de pas mal épurer ma recherche. Donc, j'ai des patrons gratuits au tricot, en déca, à manches longues, ce sont des chandails, il n'y a pas de chandail de bébé, puis il n'y a pas de chandail de cardigan. Fait que là, je me dis, OK, je pense que je suis pas mal correct avec cette recherche-là. Donc, maintenant, pour passer à travers les résultats de recherche. OK? C'est sûr que vous pouvez cliquer sur chacun, faire afficher la page, aller regarder ce qu'il y a là, revenir. C'est compliqué. Si vous, c'est plus long en tout cas, passer à travers. Si vous cliquez sur les 3 petits points qu'il y a ici, oups, il y a quelque chose qui s'affiche. Alors ça vous dit d'emblée. Ce patron-là est disponible en telle grandeur. Il y a 2 photos. On peut cliquer sur les photos, les visualiser. On retourne. Il y a 2 photos. Il y a 17 projets qui ont été faits avec ce patron-là. Les gens qui ont aimé ce patron-là ont aussi aimé telle chose. Ici, vous pouvez les sauvegarder directement tout de suite dans vos favoris. Ça, je reviens, ça ne sera pas long. Vous pouvez cacher ce résultat. Bon, lui, là, je vais le cacher de mon résultat, de mon résultat de recherche. Je ne l'aime pas, je ne veux pas le voir. Vous pouvez faire ça. Mais vous pouvez aussi cacher un designer. Fait que ça, on y reviendra tantôt. Donc, puis vous avez ça pour tous les modèles. Donc ici, 16 miniatures parce que c'est pour des poupées. Une image, pas de commentaires, 7 projets. OK, donc c'est ça pour tous les modèles. Alors, l'option, donc ce qu'on va faire, c'est qu'admettons que le premier chandail, on est super chanceux, on l'aime. Mais on n'est pas sûr. Fait qu'on ne veut pas nécessairement l'ajouter dans nos favoris, puis après ça, on va être obligé d'éplucher nos favoris pour sortir ceux qu'on aime moins. Fait que on se dit «Oh, ouais, peut-être, ouais, mais pas sûr, mais je vais le mettre de côté pareil, juste au cas des fois». Alors ici, on va venir cliquer sur Remember and Compare.
OK? Ça y met une petite étoile ici à côté. Et en bas à droite, vous avez un carré qui dit OK, t'en as mis un dans ta boîte de comparaison pour t'en souvenir. OK, donc il y en a un là. Je ne l'ouvrirai pas tout de suite parce que je veux vous montrer ce que ça va faire. Alors là, on continue de regarder nos patrons, on regarde, puis là, bon, on dit, bon, ben, OK, je sais pas, moi, j'y vais n'importe comment, là, celui-là ici. Bon, OK, OK, je l'aime. Remember and compare. OK. On continue, une page, deux pages, page 2. Là, il y a des choses ici. On aurait pu enlever aussi Christmas pour ne pas avoir les chandails de Noël, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Fait que, bon, admettons, hey, n'importe quoi, là. Celui-là. OK, on va dire OK, celui-là. Fait que là, techniquement, si on vient revoir ici, en bas à droite, j'ai 3 chandails dans ma boîte. OK, fait que là, je dis OK, j'ai pas mal complété, ben, j'ai pas passé au travers, mais je vais aller voir où je suis rendue, là. C'est ce que j'ai à date, là. J'ai pas passé à travers toutes mes pages, mais je vais voir où je suis. Hop, c'est ça. Fait que là, je vais monter. Fait que là, on voit que j'ai les 3. Le problème, c'est que si je clique là-dessus, puis que je fais un clic droit «Ouvrir dans un nouvel onglet», ça me ramène à n'importe quoi. Ça me ramène à 1 million de résultats, ça me ramène pas à la vraiment la boîte qui est supposée de s'afficher qu'on a vue ici, là. Mes trois patrons sauvegardés. Fait que ça donne rien de faire un clic droit ou de faire un contrôle ou commande-clic là-dessus pour ouvrir un autre onglet. Ça fausse tous les résultats. Fait que ça, c'est complètement inutile. Alors, si je clique directement, parce que c'est la seule façon de les faire afficher, et que je vais retourner en arrière avec la flèche, ça ne marche pas. Je reviens toujours à la même place. Je reviens toujours à la même place. Fait que là, je vais peut-être essayer d'aller plus loin, mais là, je reviens, j'ai perdu certains affinements de recherche. Fait qu'il y a ça qu'on peut faire, là, dans ce cas-ci, ça a fonctionné, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais ce qui est mieux de faire, si je retourne ici, et la raison pour laquelle je vous ai fait sauvegarder votre recherche tantôt, c'est que si vous voyez que vous avez de la misère avec ça, puis vous ne retrouvez pas où vous étiez rendu, vous pouvez aller dans vos recherches sauvegardées. Voyons. Et cliquez sur la recherche sauvegardée, puis ça vous amène à votre recherche. Sauf que là, vous n'êtes plus sur la même page. Fait qu'il faut vous rappeler sur quelle page vous étiez. Admettons qu'on a passé à travers toutes les pages, puis tu dis, ah, finalement, moi, les résultats de Novitonite, ben en tout cas, pas nécessairement Novitonite, là, mais ce designer-là, par exemple, je ne l'aime pas, je veux cacher tous les résultats de ce designer-là. Alors, ça dit, est-ce que tu veux cacher les résultats de Sari Nordlund? Tu vas dire oui, je vais les cacher. Mais après ça, si tu veux les faire afficher, tu vas pouvoir aller dans un filtre ici, puis dire, comme on voit ici, Hidden from Search. Après que ça va être cliqué, tu vas pouvoir les faire afficher en décochant l'option ici. Alors, tu fais OK. Ça l'a tout caché, les résultats qui étaient apparentés à ce designer-là. OK? Donc, on vient de réduire à 313 matchs. 313 correspondances. Donc, on vient ici. On va retourner là pour voir ce que ça donne. Puis là, hey, c'était 3, mais on en voit juste 2. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, le premier qu'on avait cliqué, on l'avait ajouté là, mais on a décidé qu'on cachait ce designer-là pour une raison ou pour une autre. Fait que si on vient voir dans ce qui a été caché de la recherche, c'est ici.
Fait que là, on va dire, OK, ben, montre-moi les ce qui a été caché de la recherche. Puis là, c'est celui-là. Ah non, finalement, je ne le veux pas, on va le garder caché. Fait que là, on revient tout de suite avec nos deux résultats. Là, à partir de là, vous pouvez faire votre sélection finale. Admettons que, hey, on ne l'a pas regardé comme fait pour en vrai, là, pour vrai. Oups, en vrai, on ne l'a pas regardé, lui. Ah, eh ben. OK. Fait qu'admettons, moi, les chandails Beden, par exemple, ça ne me fait pas très bien. Fait que je vais choisir celui-là, moi. Je vais choisir lui. Fait qu'admettons qu'on dit, bon, ben, c'est lui qu'on conserve. On va cliquer sur les trois petits points. Puis, on va y dire sauvegarder dans mes favoris. OK. Donc, là, dans vos favoris, on n'ira pas dans Add a new bundle. Ça, je vais y revenir plus tard dans les fonctions plus avancées. Par contre, on peut y dire, tu peux mettre une note ou un commentaire. Tu peux dire, OK, celui-là, mais le faire avec une manche trois quarts, et utiliser ma laine XXX pour ça, blablabla. Tu peux te mettre des notes, OK? Tu peux aussi te mettre des étiquettes, je sais pas moi, pour faciliter la recherche, avec des torsades. Bon, OK, un chandail avec des torsades, mettons, pour essayer de le retrouver plus facilement après. Chandail avec des côtes. OK. Fait que là, on va faire OK. Fait que là, tu pourrais sauvegarder ça dans tes favoris. Mais si on retourne, qui est dans les favoris, OK, il y avait aussi cette option-là, ajouter à la liste de souhaits. Si tu as mis ton Ravelry, qui n'est pas visible nécessairement à tout le monde d'emblée, ta liste de souhaits, elle, est toujours au public. Donc, tu peux, là, dans le cas d'un patron gratuit, ça ne donne absolument rien de faire ça, là, mais si c'est un patron payant, par exemple, tu peux te faire une liste de souhaits de patrons payants que tu veux acheter plus tard ou espérer que quelqu'un t'affile à quelqu'un en espérant que quelqu'un va vouloir te faire un cadeau. Fait que c'est c'est quelque chose que tu peux ajouter à ta liste de souhaits pour pouvoir soit filer la liste à quelqu'un d'autre qui va pouvoir te faire un cadeau à travers ça ou te les acheter plus tard. Ou, tu sais, il y a différentes raisons pourquoi tu veux avoir une liste de souhaits. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est à ça que ça sert. Et on voit ici, quand on retourne là, admettons que dans tes comparaisons, tu n'as pas fait ta sélection encore, puis tu veux juste comme en supprimer un. Mettons que j'en aurais 12 là, ici, là, puis que je dis, ah ben finalement, celui-là, c'est un chandail Beden, je ne l'aime pas. Tu vas dire, bon, ben stop remembering, ça veut dire arrête de t'en souvenir, de le sauvegarder. Puis là, on vient de tomber à 2 au lieu de 3 parce qu'on se souvient qu'on en a un dont les résultats est caché parce qu'on a caché le designer. Mais il est quand même là, il est disponible. Donc, on tombe à 2 résultats. Puis si on rafraîchit la page, oups, attends, c'est donc bien bizarre ça. Il n'est pas supposé d'être là, mais en tout cas. Ah, c'est peut-être parce que j'ai sauvegardé la recherche. Anyway. Hey, ça, c'est plate, hein? Quand on pense de montrer quelque chose, puis finalement, ça ne marche pas comme on pensait, puis là, on a l'impression que, ben, en tout cas, je ne sais pas que je vais vous donner de la mauvaise information, là, mais il me semblait que ça avait fonctionné tantôt. En tout cas. Donc, c'est ça. Pour affiner vos résultats de recherche, là, c'est la façon dont vous pouvez fonctionner. Alors, on peut, c'est ça, on peut vraiment là, travailler de la même façon pour tout ce qu'il y a en haut ici. C'est pas juste pour les patrons, c'est vraiment pas juste pour les patrons. Alors, vous pouvez aller dans les projets des gens. Attends, parce que là, je suis dans Compare, là. OK. On peut aller dans les projets des gens. Ça, c'est les projets qui ont été faits pas par les designers, mais par les gens qui ont fait les projets des designers. Parce que quand on ajoute un projet,
ça s'en va dans les projets du designer. OK, je vais juste pour vous montrer, là, illustrer ce que je veux dire, là, ça va être plus clair parce que là, peut-être, probablement que je ne suis pas claire. On va aller dans mon projet ici, dans le projet qu'on a entré à l'épisode 2, à la capsule 2. Donc, Alice Mittens. OK, à partir du moment où nous, on a ajouté notre projet et qu'on a lié le nom du designer, si on va voir sur la page du designer, dans les projets qui ont été faits par les autres membres Ravelry. On va aller cliquer là-dessus. Il y a 39 personnes qui ont publié des projets avec ce patron-là. Donc, normalement, mon projet en cours devrait apparaître. Ah, il est ici. Il devrait apparaître là. Alors, quand on dit on fait une recherche dans les projets, c'est là-dedans, dans les projets qui ont été faits par d'autres membres de Ravelry à partir d'un patron qui a été publié. Donc, on va revenir là où on était, dans la barre de recherche. Donc, on disait pour les projets. Fait que là, on peut chercher dans les projets des gens, les projets qui sont terminés, les projets qui ont été défaits, Froggy, là, les projets en hibernation, les projets en cours. Fait que, OK, on n'épluchera pas tout ça, là, mais vous comprenez le principe. Ceux dont les gens ont été très satisfaits, ceux qui étaient moins satisfaits. Puis là, ben, c'est ça, vous avez différents filtres. On peut aller faire des recherches dans les créateurs. Là, c'est un petit peu plus restreint au niveau des filtres, mais en fait, ça sert surtout à faire une recherche directement avec un nom. Fait que mettons qu'on dit on veut trouver le profil de Camille Descoteaux. Ah ben là, on l'a ici. C'est Camille Descoteaux. Ça, c'est OK, mais ça c'est une chose, je vais vous expliquer. Fait qu'on va trouver son profil de designer, OK? Parce qu'on a cliqué dans Créateur, hein? C'est dans l'onglet Créateur qu'on cherchait. Donc, c'est pas son profil personnel à elle. Son profil personnel à elle, c'est Camille Déco. Mais son profil de créateur, où elle a ses patrons, c'est ici qu'on peut voir ça. C'est pas ses projets personnels. Ses projets personnels sont dans Camille Déco. C'est quand même accessible, on peut y aller. On peut aller voir à partir de cette page-là, mais si on veut voir sa page de patron, puis ses designs, c'est ici. Donc, on va retourner. On peut faire la même chose. Admettons, on y va avec Ohi, Locatelli. On a la même chose. Donc, on voit ici son profil personnel, c'est Hohi Locat, mais sa page de designer Ravelry, c'est Hohi Locatelli. OK? Alors, on arrive là. Donc, puis, on voit que son utilisateur pour sa page personnelle où elle a ses projets personnels, c'est ici. On a un lien, puis elle a mis un lien vers son site web. OK. Les sources, ben ça, on parle d'imprimer, on parle de livres, de magazines, de patrons, de tout ça. Fait que ça, si vous voulez faire des recherches là-dedans, puis là, ben, vous avez les filtres en fonction de ça. Vous pouvez faire des recherches aussi sur les types de laine, les fils. Là, il n'y a rien qui marche notre, notre recherche parce que dans notre barre de recherche, on avait encore Ohi Locatelli. Mais Ohi Locatelli, c'est pas une teinturière, puis c'est pas une compagnie de laine. Fait que là, j'ai enlevé le nom, mais pour refaire la recherche, il faut que je pèse sur la petite loupe. Il faut que je clique sur la petite loupe. Là, j'ai du résultat de recherche en masse. Fait que là, on peut y dire, OK, les laines qui ont des photos, des types de laine ici, la composition, le type de fil, la grosseur, l'épaisseur, les caractéristiques du fil. OK, fait que donc, c'est ça. Selon les évaluations aussi, là, c'est juste ceux qui ont 5 étoiles ou, bon, qu'on peut trouver dans quel pays, en Amérique du Sud. Fait que, OK, donc, vous vous amuserez à aller regarder ce qu'il y a là. Les stashes des gens, le stock, stash, OK?
Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de stash, des gens qui ont ajouté des laines, mais qui n'ont pas mis de photos. Fait que ça c'est pas grave, c'est correct, là. Mais vous pouvez faire la recherche ici de ce qui est bon, ce qui est discontinué, ce qui est en cours, ce qui est en stock, par couleur, filet main, oui ou non. Donc, OK, vous irez voir ça. Vous avez aussi des mentions In stash, not for sale. Euh, je sais pas ici si je peux. Lavable à la machine. Euh, je devrais avoir à échanger ou à vendre. OK. Fait qu'on va cliquer là-dessus. Fait que ça, c'est des gens qui peuvent soit vendre ou échanger des choses qu'ils ont dans leur stash qui sont prêts à déstacher. C'est français, hein? C'est effrayant. OK. Donc, voilà pour les stocks. Les fibres ici, c'est un peu le même principe que les stocks, mais on parle ici de bases, des bases de laine cardées ou non cardées, là, fait que c'est un petit peu le même principe. Boutique de laine, si vous êtes dans votre Ravelry en anglais, ça va être LYS, L-Y-S pour Local Yarn Store. Donc, vous avez vos critères de recherche. Vous pouvez, un peu comme quand on a vu à l'autre, à la capsule, la dernière capsule où on voyait où on pouvait faire une recherche, ben pas une recherche en fait, c'était, ben oui, une recherche sur les magasins proches de chez nous, mais aussi pour faire planifier un road trip laineux, là. Alors on peut dire une distance et puis ça va chercher par rapport à où on habite. Fait que si je mets, mettons, je trouve moi les magasins locaux dans un rayon de 10 000 de chez moi, étant donné que dans mon profil, j'ai indiqué que j'habitais à Saint-Constant, bien, ça me redonne des résultats, ça me retourne des résultats à une distance de 10 000 de Saint-Constant. Donc, il y a ces boutiques-là qui sont listées. Il y en a d'autres qui n'apparaissent pas ici parce qu'ils n'ont pas été indexés sur Ravelry. Alors, on voit ici avec les marques. Donc, ici, c'est plus les grandes marques, comme vous pouvez voir, là. Si vous voulez avoir des renseignements sur les grandes marques, vous pouvez aller là. Faire des recherches sur les forums ou dans les forums. Donc, si vous voulez chercher des forums de discussion sur des sujets en particulier, vous pouvez aller là. Sur les membres Ravelry, en anglais, ça s'appelle Friends. Donc, c'est traduit par membre, mais de toute façon, membre, c'est peut-être plus adéquat. Ici, on voit qu'il y a déjà une recherche qui avait été faite à une distance de 10 000 de chez nous. Donc, on voit que c'est des gens qui sont beaucoup dans la région de Montréal, le Grand Montréal, en fait. Mais on pourrait l'enlever, puis là, on aurait beaucoup de gens. Donc, ce ne sont pas des amis, mais ce sont des gens. Elle me propose des membres Ravelry. Euh, Là, c'est pas mal tout le monde là, qui est là, là. On parle de 9 millions de membres, là. Mais là, elle m'en montre 100 000 sur 9 millions. OK? Fait que c'est là ici qu'on vient affiner notre recherche. Mais si je dis OK, va voir 40 000 de chez moi, dans un rayon de 40 000, fait qu'on est pas mal au Québec, là. Fait que on n'est pas dans la région de Québec, mais on est pas mal au Québec. Fait que c'est différents filtres que vous pouvez appliquer. Fait que vous pouvez y dire aussi Québec, juste Québec-Canada, mettons, si on enlève la distance ici, OK, on pourrait y dire, oups, Québec-Canada, oups, j'ai oublié le A. Fait que c'est vraiment tous ceux qui sont Québec-Canada. On a 179 pages de résultats. C'est ceux qui ont entré, parce qu'il y en a probablement d'autres qui n'ont pas mis dans leur profil leur provenance. Donc, on peut jamais savoir, on ne peut pas deviner. Mais ceux qui ont indiqué leur provenance, on peut les retrouver ici. Alors, bon, on ne s'attardera pas à ça, mais ça vous donne une idée. Vous pouvez chercher quelqu'un, puis vous pouvez aussi chercher quelqu'un
comme moi, mettons, j'ai dit que avant chacun des épisodes, avant chacune des capsules, j'indique que mon identifiant, c'est Carmagination 2. Ben, si je fais ça, vous allez me trouver. Alors, vous voyez, j'apparais ici. Vous pouvez faire là, puis me faire une demande, m'ajouter dans vos contacts, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est la façon de chercher des gens. Et bon, il y a des groupes que vous pouvez chercher aussi. Mon système est tombé comme un peu là. OK. Et là, il me dit, on trouve rien parce que, devinez quoi? Parce que c'est marqué Carmagination 2 ici. Il n'y a pas de groupe qui s'appelle Carmagination 2. Mais moi, j'ai créé un groupe pour vous montrer comment ça fonctionne. On va enlever ça. Donc, ça, il y a 928 pages de groupe qui, qui apparaissent. Mais là, on peut venir ici là, travailler avec les fils, des groupes sur le crochet, des groupes sur le filage, sur le tricot, liés à la fibre. Il y en a d'autres qui ont des groupes aussi qui ont comme même pas rapport à la fibre, culture et divertissement. Ben, c'est des tricoteuses, mais ils parlent pas nécessairement. Ben, des tricoteuses, des gens, des gens qui rapport à la laine, là, mais dont le groupe a pour sujet une autre affaire complètement différente. Fait que ça se peut aussi sur la vie en général, bon, fait que là, vous pouvez aller affiner vos résultats de recherche là. Ici, ceux qui présentent les groupes qui ont des projets collectifs, des make-along, groupes d'intérêt général, tricotés locaux, donc les rassemblements, les tricots jasettes, ces affaires-là, les groupes d'échange, bon, OK. Fait qu'en gros, c'est pas mal la même chose. Vous pouvez faire une recherche plus précise. Mon groupe s'appelle Je tricote comme je suis. Alors, si je fais une recherche, mais là, ça va vous présenter le résultat du groupe. Puis là, vous allez pouvoir aller joindre le groupe. OK? Fait que ça, puis les événements aussi, le type d'événement, on va clairer le résultat de recherche, Clear Search. OK? Donc, ça, c'est tous les genres d'événements qu'il y a. Donc, vous les avez ici en personne, en ligne. Là, juste comme ça, ce qui n'a pas été traduit ici, group chat, make along, il y a quelqu'un qui a, dans ma dernière capsule, je fais une parenthèse là, mais dans ma dernière capsule, il y a quelqu'un qui a mentionné, qui m'a fait comme commentaire, une personne de France, qui m'a dit qu'elle se créerait un lexique français-anglais pour pouvoir naviguer là-dedans, parce que même si elle utilise la version en franglais, c'est comme pas évident. Alors, j'ai trouvé l'idée excellente, puis je pense que je vais faire ça à temps perdu. Je vais aller traduire les mots ou les expressions qui n'ont pas été traduites par Ravelry, puis proposer un lexique que vous allez pouvoir utiliser pour vous orienter là-dedans. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Je l'ai remerciée chaleureusement. Alors, si elle écoute ça puis elle se reconnaît, merci de vive voix. C'était vraiment gentil comme approche, là, comme proposition. Je vais l'adopter. Je sais que la personne a dit qu'elle le ferait pour elle-même, là, mais je vais y voler l'idée. Je suis une voleuse. OK, fait que c'est ça. Donc, vous pouvez, vos événements. Donc, là-dedans, il y a des group chats, là, des discussions, des tricots jasettes en ligne. Il y a des make-along, il y a des festivals. Les festivals, bon, si on fait un festival ici, bon, ben là, on vient voir ici en avril, il y a ça, des art fairs. Bon, puis là, si on revient avec une distance en personne, mettons, je sais pas c'est quoi, médium. OK, le médium, c'est en personne ou en ligne. En tout cas, puis là, ici, vous pouvez filtrer avec le nombre qui assistent aux événements. Là. Vous pouvez dire, OK, mais je veux pas plus de 25 personnes, mettons, dans le groupe chat ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aller avec ça. Fait qu'en tout cas, il y a différentes façons de filtrer ces résultats de recherche-là, ce qui peut être quand même intéressant. Euh,
comprends pas pourquoi elle me donne pas de distance. C'est vraiment étrange, hein? Elle me le donnait tantôt. Fait que si je vais avec ça, mettons, à telle distance de chez moi, OK, puis que j'ai rien. Clear search, 72 matchs. C'est vraiment bizarre. En tout cas, il faut explorer. Il faut essayer, il faut explorer. Il n'y a pas de danger, on brisera rien. Et puis, il y a une dernière chose que si je reviens dans les modèles, je ne vous ai pas parlé du type d'affichage. Alors, on va revenir, admettons, on va aller dans notre résultat dans notre recherche sauvegardée. Je vais faire afficher avec ça va aller mieux. Donc, OK, je vais aller enlever ça. OK. OK, on va commencer une nouvelle recherche, juste pour... Ah non, c'est ici. Excusez. Bon. Oh là là, on recommence. Ici, en haut, quand on fait une recherche, n'importe quelle recherche, là, vous avez la possibilité de faire, ça c'est pour trier en fait l'affichage de votre recherche. Donc, vous pouvez dire commence par la meilleure correspondance. Affiche-moi la meilleure correspondance en premier, ou ce qui est hot actuellement, ou ce qui est nouveau sur Ravelry. Bon, mettons, je vais par ça. Elle va me changer l'ordre de présentation. J'ai toujours les mêmes 311 résultats, mais elle va me changer l'ordre. Ou mets-moi les par ordre de nom, OK? Par les plus populaires, OK? Et bon, par le plus d'étoiles ou le moins d'étoiles, je ne sais pas, là. Faudrait voir combien il y a d'étoiles ici. 19 projets, fait que ça doit être probablement le plus d'étoiles, là. OK, donc on y va comme ça. Je vais juste revenir à... Attends, c'était-tu ici? Pardon. OK. Fait que je vais pouvoir vous revenir avec quelque chose tantôt. Et ici, vous pouvez, dans votre affichage, bon, là, j'ai des petites vignettes, mais je pourrais avoir des plus grosses vignettes. Je pourrais avoir une liste avec des images. Ici, où là, je lis l'évaluation, je pourrais afficher juste une liste, pas d'image. Là, je ne vois pas en quoi ça peut servir, mais en tout cas. Donc, on va revenir avec les petites vignettes. Et puis, ça m'amène à... Tantôt, je vous ai mentionné les photos. On pouvait avoir comme critère de recherche avec photo ou sans photo. C'est sûr que si vous enlevez les photos, vous ne les verrez pas, ceux-là. Si vous dites juste ceux qui ont des photos, ça ne vous sera pas proposé. Mais par contre, si vous allez voir dans vos 3 petits points, celui-là, il n'y a pas de projet, ça ne nous aide pas. Celui-là, il n'y a pas de projet, ça ne nous aide pas. Il y en a qui ont des projets. Pas celui-là. Bon, ça va faire exprès. Ah, OK, celui-là, il y a un projet. Admettons que on clique sur celui-là, il y a un projet, on va voir le projet. Ah ben là, soudainement, on a une photo parce que la personne qui a rentré son projet a rentré des photos. C'est donc bien le fun. Fait que là, on est capable d'avoir un visuel du projet. Mais comme vous avez vu, c'est pas toujours évident parce que c'est pas tout le monde. Là, je fais retour en arrière là, avec mon furteur. C'est pas tout le monde vraiment là, qui a. Si on voit la dernière, des fois, non, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a des projets qui ont été faits. Ceux qui n'ont pas d'image, là, bien souvent, ils n'ont pas de projet, mais des fois, ils en ont. Fait que vous pouvez choisir de les garder, ceux qui n'ont pas de photos, puis tenter votre chance pour voir si les personnes ont des projets qui ont été entrés, qui ont été proposés, qui ont été faits ou pas. Donc, je pense, là, je regarde. Ah, OK. Donc, il me reste une seule chose à couvrir avec vous et c'est quand on va dans Patron. Là, on n'est pas vraiment dans Recherche, là, on n'est plus vraiment dans Recherche, on est dans la section Patron qu'on a regardé dans la dernière capsule. Et dans la section Patron, on avait la possibilité de consulter votre historique de recherche.
OK? Et juste pour vous dire que vous pouvez également, dans votre historique de recherche, dire: «Il me semble que je l'ai vu celui-là, j'arrive pas à le trouver, je l'avais vu dans mon historique de recherche». Puis justement, ça m'amène à quelque chose tantôt là, heu, je vais y revenir. Vous pouvez ben, je vais y aller justement avec ça. OK. Me semble que dans mon historique de recherche, ça c'est quand je vous ai présenté tantôt dans les filtres, les différents types de projets qu'il y avait, puis il y avait les projets pour la maison, puis là, il y avait couverture, puis il y avait jeté, puis là, je me retrouvais avec 42 projets, puis je voulais vous montrer pourquoi jeté sortait dans les résultats de recherche pour un chandail. Mais sauf que tantôt, avec ce qu'on avait choisi avant ça, ça ne me donnait pas les mêmes résultats que quand moi j'ai fait ma recherche de pratique avant de faire la capsule. Mais étant donné que je l'ai faite, la recherche de pratique, ça m'a quand même gardé l'historique de mes recherches. Fait que je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer tantôt. Donc, quand j'ai fait ma recherche de pratique, je suis tombée dans maison, couverture, jeté, je suis tombée sur ce projet-là ici, qui était la couverte. Fait que je pourrais, mettons que ça serait plus bas, là, puis j'aurais 42 pages, là, je pourrais y dire, là, il me semble qu'il y avait une couverture là-dedans, heu, dans mes résultats de recherche. Trouve-moi donc dans mes résultats de recherche la couverture que j'ai vue. Fait que je vais cliquer ici. Blanket, puis là, ça me l'amène. Ah, OK, on l'a trouvé, c'est celle-là. Et là, je vais aller voir dans ce projet-là, et là, soudainement, je comprends pourquoi que ça sortait dans les chandails, parce que elle a des photos avec les mêmes petits pingouins. Elle a fait une collection comme de différents projets qui ont été faits et probablement que c'est un recueil de patrons. C'est publié dans Maggie's Crochet website. C'est probablement un recueil de patrons qu'on peut acheter et qui a tous ces objets-là dans le recueil de patrons. Et puis, regardez-moi ça, c'est drôle parce que d'un côté, on l'a à l'envers, puis on l'a à l'endroit. C'est donc bien cute. OK. En tout cas, fait que là, vous comprenez pourquoi des fois, vous avez des choses qui sont proposées qui semblent ne pas avoir rapport dans votre recherche, mais que dans le fond, oui, ça pourrait avoir rapport aussi. Alors, c'était juste ça que je voulais vous mentionner. Et puis, en même temps, ben, j'ai pu vous démontrer comment on peut faire une recherche dans, dans votre historique de projet. Alors, donc, ça, c'était l'historique de projet. On voit ici, l'avant-dernière recherche que j'avais faite qui était, sur le sans photo, mais toutes les autres choses pour lesquelles on a fait une recherche puis qu'on a regardé les résultats, ça s'affiche ici. Donc, on a créé ce profil-là le 9 janvier. Fait que j'ai pas, 2000 pages là, on l'a créé le 9 janvier, donc depuis le 9 janvier, c'est dans le cadre de nos démonstrations pour faire les capsules, on a fait, ces recherches-là, puis on a tombé sur ces modèles-là. Alors, ça complète vraiment la leçon, ben, la leçon, la capsule d'aujourd'hui et je voulais vraiment vous remercier si vous avez, pu rester jusqu'à la fin et puis vous avez été capable de m'endurer jusqu'à la fin malgré que j'ai quand même sauté du coq à l'âne par moments. Je vous ai peut-être plus mêlé puis semé la confusion. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vraiment là, je vous ai mêlé puis vous n'êtes pas certain de comprendre quelque chose. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Posez-moi vos questions dans le groupe Ravelry. Vous savez maintenant comment le trouver, faire une recherche, aller dans l'outil de recherche, faites une recherche sur un groupe, puis entrez «Je tricote comme je suis» ou allez tout simplement, dans la description d'un des épisodes réguliers de podcast. Le lien se trouve là, vous allez pouvoir me trouver. Puis vous pouvez poser vos questions là ou dans les commentaires de la capsule, de la présente capsule, allez me poser vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre puis de vous démêler parce que je suis vraiment consciente que j'étais peut-être vraiment pas claire aujourd'hui. En tout cas, j'espère que je vous ai pas trop mêlé. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Comme je vous ai mentionné au début, n'hésitez pas à vous abonner pour, avoir, les prochains épisodes. Je peux vous donner rapidement
un aperçu de ce qui s'en vient. Vous allez avoir dans les fonctions plus avancées de Ravelry comment au niveau des projets, au niveau des favoris, au niveau de la bibliothèque, là, vraiment comment plus vous servir de ça, les fonctions plus avancées de ça. Vous allez avoir comment indexer vos laines, comment rentrer vos laines, votre stage, comment vous servir de ça, les outils, les crochets, comment indexer vos aiguilles, vos crochets. Vous allez avoir aussi une capsule qui va porter principalement sur les groupes, les forums, comment poster, comment publier, les commentaires, c'est quoi un petit peu l'étiquette des groupes et des forums, comment ça fonctionne. Et vous allez avoir probablement une capsule aussi pour les testnits, les testeuses, comment entrer vos testnits, comment celles qui veulent publier des designs aussi, les créatrices de projets, comment créer votre compte pro, si on veut, votre espace pro sur Ravelry, puis comment entrer des nouveaux designs. Là, mon chien commence à avoir faim, on l'entend pleurer un petit peu, là, ça sera pas long. Une chance qu'on finit. Il prend 2 repas par jour, puis là, c'est l'heure, là, entre 6 et 7 heures, là, c'est son heure. OK, et puis finalement, une capsule aussi que je trouve importante que j'aimerais vous faire, qui est pas vraiment une capsule Ravelry en tant que telle, mais qui est parallèle, une capsule sur la photographie de projet. J'irai pas avec un appareil photo. La plupart des gens ont un cellulaire. Alors, comment faire des belles photos de vos projets avec un cellulaire? Parce que votre cellulaire a des fonctions que vous ne soupçonnez pas pour faire des photos. Et puis, vous pouvez faire de très, très belles photos avec votre cellulaire. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient éventuellement. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a encore là, plusieurs choses. Ça vaut vraiment la peine de vous abonner et d'activer la petite clochette pour pouvoir être avisé des nouvelles capsules qui vont arriver. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une bonne nuit, une bonne journée, dépendant du moment où vous allez regarder ça. On est actuellement samedi, il est 18h10, alors le temps de faire le montage, l'édition de ça et de l'envoyer sur YouTube. Il va probablement apparaître en ligne soit très tard après le hockey ce soir ou demain matin. Donc, on verra, là, mais ça ne devrait pas tarder. C'est sûr que c'est en fin de semaine que vous allez pouvoir regarder ça. Et ben c'est ça. Je vous dis bonjour, puis on se revoit à la prochaine. Bye bye!